Bonjour à tous, on se retrouve dans ce premier numéro de Automoulay. Aujourd'hui, rencontre exceptionnelle avec la propriétaire du véhicule 525 chevaux, totalement électrique. Elle se recharge avec du bicarbonate de soude et du jus de betterave. Il existe très peu de véhicules comme ça en France. On va à sa rencontre et c'est parti. Je vous amène avec moi. Hop, nous sommes avec la propriétaire du véhicule. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super et vous? Alors racontez-moi déjà, avant de montrer le véhicule, comment s'est passé l'achat, la prise en main, tout ça? Alors j'ai été très bien accueillie par un commercial de chez Peugeot, donc qui m'a expliqué toutes les fonctionnalités de la voiture et qui m'a fait la prise en main. Donc c'était vraiment super. Très bien. Elle est actuellement en charge du coup, et on va vous faire un petit room tour de dehors Ouais. pour commencer. Let's go, c'est parti. Alors on se retrouve à l'intérieur du véhicule. On va la tester, ce qu'elle vaut sur la route. Attention, j'accélère. Ah ouais, déjà 175, 190, 200, à 3 secondes, pardon. C'est incroyable comme véhicule. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de Peugeot, que tu allais chez Peugeot. Ouais. Faut bien leur dire quand même que tu allais chez Peugeot à Chicago Bulls. Oui, Voilà. tout à fait. Et tu l'as payé combien celle-là? Combien de dollars? Alors celle-ci, je l'ai payée vraiment comme ça, la modique somme de 160 000 dollars. 160 000 dollars. Et j'ai pas dit la marque tout à l'heure, c'est une Peugeot i208, Voilà, c'est ça. c'est ça. Édition collector 2024-2025. Ouais. Et l'intérieur a été designé par quel créateur? Je crois que c'était un mec qui s'appelle Yves Saint Laurent, je crois. Voilà, Yves Saint Laurent. Alors, moi j'ai regardé un peu sur internet, Yves Saint Laurent qui a été un peu quand même conseillé par Philippe Etchebest, Ouais, aussi. si c'est je vrai. m'abuse. Voilà. Vraiment volant, de toute façon je vous mets des images actuellement de l'intérieur du véhicule. Le volant circuit qui a été prise sur la monoplace de chez Alpine, Formule 1 bien sûr. C'est incroyable comme véhicule. Une petite anecdote, je sais pas, qu'est-ce qui vous est arrivé avec la voiture un jour Bah écoutez, alors une petite anecdote comme ça, un jour je roulais donc sur une 2x2 voies, sur une nationale, et en fait je me suis pas rendu compte, j'ai laissé le pied appuyé sur la pédale et j'étais à 450 je crois. 450 km/h. Et c'est là où il faut dire aux gens, faites attention, on a des véhicules qui sont très beaux, qui sont très chers, qui vont très vite, mais attention quand même parce qu'une vie on en a qu'une. Exactement. Faites ce que vous voulez tant qu'il n'y a pas la police et les radars. Conduisez avec modération. Conduire avec modération, conduire tue. Du coup je vais vous mettre les images là de l'intérieur, tout ça. Tout à l'heure tu m'as dit que tu avais des jeux vidéo. Tu m'as dit que tu avais le GTA 6 Ouais, alors, en avant-première, exactement. mais que tu as signé. Une clause de non-confidentialité. Exactement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce jeu-là? Tu joues parfois? J'y joue en conduisant, ouais. Ok. Quand je suis à peu près à 450 Ok. ou à 260. Je peux pas vous en dire plus parce que le jeu n'est pas encore sorti, donc vous verrez ça peut-être dans un prochain épisode éventuellement. Est-ce que juste on peut avoir peut-être le prénom du personnage principal? Gauthier T'as quoi d'autre comme jeu? J'ai vu que t'avais Subway Surfer. aussi, ouais. Et il y a aussi Valorant, mais Oh, pas mal ça. Tu es rang quoi sur Valorant? je suis rang platine 5. Et j'ai entendu dire, alors ça, je sais pas si c'est des bullshit, qu'ils veulent faire une équipe de gaming Peugeot. Et tu joues pas avec des PC et tout, mais fait dans les voitures quoi. Donc ils voudraient faire voilà, une équipe d'e-sport et essayer peut-être de faire un Valo en crossplay avec d'autres véhicules aussi, peut-être d'autres teams. Ouais, Renault, la team Tesla, voilà. Volkswagen, ok, incroyable. Agréable à conduire, il n'y a pas de bruit. Tout à l'heure, tu m'as dit juste faire attention parce que quand tu fais le plein avec le bicarbonate de sodium et le jus de betterave un peu chiant, ça tâche. Ouais, voilà, tout à fait, ça tâche un petit peu. Alors si c'est sur l'extérieur de la voiture, c'est pas très grave puisque du coup elle a une technologie qui fait que les gouttes ne s'accrochent pas. Ok. Mais bon, à l'intérieur, comme c'est du cuir de vachette, forcément, ça Ah oui, tâche. faire attention. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a une petite odeur, on va dire, de ferme, quand même, on va pas se mentir. Au début, au démarrage,
le temps qu'elle chauffe. Ouais. Pas très désagréable, ça va, hein, ça fait remonter des souvenirs un petit peu. Et tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait comme une intelligence artificielle qui te parlait des fois. Mais toi, tu l'as désactivé. Alors je l'ai désactivé parce que bon, c'est vraiment une intelligence artificielle qui vous donne des conseils sur la route et j'estime que j'ai pas de conseils à recevoir. Donc, ça c'est vrai. Donc je l'ai coupé, mais voilà, par exemple quand je roule un petit peu vite, voilà, elle me dit ralentissez, faites attention sur la route. C'est chiant, c'est juste chiant. Le casse-couille, on l'a pas dit encore aux téléspectateurs qui nous regardent, mais il faut dire quand même, faut vous présenter. Vous êtes quand même 3 fois championne d'Europe et 5 fois championne du monde de conduite sous-marine chez l'écurie Peugeot. Voilà. Comment ça a commencé cette passion pour le véhicule? Alors quand j'étais petite, en fait j'ai failli me noyer. Ça m'a fait un petit peu un traumatisme et je me suis dit pour justement effacer ce traumatisme, pourquoi pas essayer un sport dans l'eau. Et donc je me suis dit le sport automobile dans l'eau était justement en grand développement à cette période-là. Donc ça a commencé comme ça, pardon. Donc j'ai fait du karting dans l'eau pour démarrer. Ensuite je suis passée donc sur la moto sous-marine et donc j'ai été repérée par l'écurie Peugeot pour tester donc, la voiture sous l'eau et donc voilà, j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui vous gagnez bien votre vie. Est-ce que peut-être vous avez peut-être idée de partir de chez Peugeot pour Lamborghini, tout ça? Surtout que Lamborghini a annoncé en 2027 créer une écurie du coup de véhicules sous l'eau. Du coup est-ce que dans votre tête vous pensez peut-être, allez pourquoi pas s'il y a un petit contrat qui se libère chez eux? Est-ce qu'on peut avoir cette petite information d'avant-première? Pour le moment c'est pas dans mes projets, j'ai toujours été dans l'écurie Peugeot depuis que je suis toute petite. Donc j'ai vraiment ce truc de loyauté, mais pourquoi pas dans quelques années, si j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'avais à voir, voilà, laisser Peugeot pour une écurie un petit peu plus haut de gamme. J'irai même plus loin. Pourquoi ne pas créer carrément son écurie de course automobile aquatique? Je peux pas trop vous en dire pour le moment, parce que je suis pas concernée directement, mais voilà, je l'ai dans un petit coin de la tête. Donc ce serait voilà, une écurie plutôt voilà, pour les jeunes, comme quand moi j'ai commencé, et pour justement aider ces jeunes-là à monter de niveau et pouvoir s'inscrire dans une écurie un peu plus renommée par exemple. Ok, c'est vraiment beau ce que vous faites. Je vois que vous êtes proche quand même de ce sport et de passer le flambeau, on va dire. Ah, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez me lire un message que vous avez reçu de Lewis Hamilton, qui vous a envoyé pour votre 5e victoire internationale? Vous pourrez voir à l'écran le beau message de Lewis Hamilton, voilà, que j'ai reçu. Incroyable. Qui m'a beaucoup touché. Alors ça c'est incroyable parce qu'il faut le dire aussi, elle n'a pas de pot d'échappement, mais il y en a un qui rejette des graines de fleurs pour fleurir les trottoirs, tout ça. Donc ça c'est incroyable. Et du coup, vous pensez quoi du coup de tout ce qui est sport automobile avec voilà, le carburant, tout ça, sur la planète? Vous en pensez quoi vous? Comme toutes les voitures qu'il y a encore aujourd'hui, voilà, on est en 2024, c'est en train de se développer, donc on espère que d'ici 10-20 ans, tout le monde roulera en bio, en électrique. Et c'est là où je viens à ma prochaine question, c'est que quand vous avez appris ce qui se passe avec le cobalt, tout ça là, dans les pays africains, vous avez dit à Peugeot, vous leur avez fait un peu un dilemme, si vous voulez me garder, c'est stop la batterie en cobalt, c'est stop l'exploitation. C'est pour ça que c'est la première véhicule bio avec le bicarbonate de sodium et le jus de betterave. Et ça c'est tout à fait incroyable. J'ai eu peur là, je me suis dit on va avoir un accident en live. Let's go. Donc c'est vraiment honorable, c'est incroyable ce que vous avez fait là pour avancer tout ça là. Alors du coup oui c'est ça, il y a eu un petit peu cette histoire qui est ressortie où voilà, Peugeot était au courant mais le cachait un petit peu parce que c'est sûr que c'est très controversé. Où on s'est réunis donc avec toutes les équipes de Peugeot pour réfléchir à une solution à tout ça et puis après quelques mois de brainstorming on a fait des tests avec du jus de betterave mais il y a eu aussi plein de jus différents notamment le jus d'ananas donc, mais qui n'a pas été une très très grande réussite hein, honnêtement puisque c'est quand même quelque chose de très acide et donc il y avait pas mal de problèmes au niveau des circuits de la voiture, mais on a réussi finalement à trouver une solution. Incroyable. Et là, je vais vous couper. On ralentit, on va prendre un rond-point, on va réaccélérer, juste pour que vous entendiez le bruit. Ah, on peut même mettre le mode sport peut-être, pour l'accélération. Ok.
Alors attention parce que il est quand même assez puissant. Hop, le drive mode et on va le mettre en mode sport et c'est parti. Waouh, 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 waouh. Ah oui, oui, les 460 là, je les ai eu là. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant quand même ce qui se passe. Et ça vous coupe le souffle carrément. Et puis je tiens à dire aussi que c'est une voiture donc très différente des autres. Donc même si on accélère beaucoup, il n'y a pas de différence de consommation donc du carburant entre guillemets. C'est une voiture vraiment stable. Incroyable. Incroyable véhicule, incroyable histoire, incroyable récit. J'espère que par contre, vu le prix, ça va être plus abordable quand même dans les années à venir, car on est vraiment sur une révolution biologique et une avancée extraordinaire quand même. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo, pour vous dire au revoir. En attendant, musique de pub. Donc là on se retrouve sur votre spot préféré vu que c'est là où vous vous entraînez toute la semaine. Exactement. Donc vous êtes là toute la semaine et le week-end vous rentrez chez vous. Oui, au Guatemala. Au Guatemala. Ouais. Pas trop dur cette vie entre les deux, de jongler entre ici en France, la côte atlantique et le Guatemala. Ah bah, vous savez, c'est une question d'habitude. Après, parce qu'il faut que je retourne voir ma famille et mes enfants. Ok. Parce que c'est quand même un train de vie assez particulier. Ah oui. Mais bon, on s'y fait à la longue. Voilà. Et puis mes enfants sont quand même contents aussi de venir me voir m'entraîner ici. Ça leur change un peu. J'imagine, oui. De paysage. Même si vous changez de pays, vous êtes toujours dans un cadre paradisiaque. Du coup, on est vraiment là devant votre circuit là, d'entraînement. Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Les réglementations par rapport au bateau, je pense, la pêche, tout ça, bon, de toute façon, tout est fait dans les règles, je pense. Voilà, c'est ça. Donc là, on a vraiment un espace réservé donc, au sport automobile aquatique. Ok. Donc toute cette partie de la plage et l'autre côté est plus réservé donc, à tout ce qui est baignade. Et il y a une autre partie pour la pêche et tout ce qui est Ok. loisirs. En tout genre. Voilà. Très bien. Écoutez, on va se quitter ici. On va vous laisser reprendre l'avion pour le Guatemala. Ouais. Voilà. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite de nous faire rêver comme vous le faites jusqu'à présent dans ce si beau sport aquatique. Je vous remercie d'avoir mis un peu la lumière sur donc, du coup, la voiture, l'écurie Peugeot et puis tout ce qui touche au sport automobile aquatique. Quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai pas fini dans ce si beau sport. Dans ce si beau sport. Faites ce que vous voulez tant qu'il n'y a pas la police et les radars. C'est un bon conseil ça. Ça sera écrit en bas. Tout le long de la vidéo. Conduire tue. Gauthier. Est-ce qu'on pourrait avoir, avant de terminer cette petite vidéo, j'ai pas de suite. Ah merde. J'allais, je sais pas où là. Plein de jus différents, notamment. J'arrive pas. Mais si. Mais attends, parce que je veux vraiment être sérieuse. Je veux vraiment savoir sérieux. On a testé nos... Non, je vais pas y arriver. Je veux dire, on a testé que du jus d'ananas. Ah ouais, de tout. Donc oui, donc on a testé notamment aussi avec... Ah, je vais pas y arriver, putain.